Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà dans un nouvel épisode de podcast, mais celui-ci va être un peu différent de tous les autres, puisque jusqu'à présent, je partageais mes aventures dans le stand-up, et finalement, j'ai eu l'élan en fait de faire un podcast différent. Et en fait, j'aimerais, par moment, quand l'élan, enfin en tout cas quand l'envie me vient, de pouvoir parler de sujets qui me touchent et de pouvoir un petit peu, partager, ce que je ressens et ce que je perçois de la vie. Parce qu'en fait, au-delà, effectivement, d'avoir trouvé mon évidence, de vouloir faire de la scène, c'est vrai que ces dernières années, je me suis rendu compte que j'ai énormément changé, que je vois la vie complètement différemment et c'est vrai que, c'est rigolo parce que, mes amis les plus proches savent exactement ce que je ressens. Souvent on me dit: «Mais punaise Pam, pourquoi tu partagerais pas ça, sur les réseaux? Ça pourrait inspirer tellement de personnes» et pour une raison, que j'ignore ou peut-être pas en fait, je l'ignore pas. C'est juste que, c'est marrant parce que, se montrer dans toute sa vulnérabilité, oser en fait dire ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit de la vie et cetera, c'est hyper challengeant pour moi parce que, faire la comique ou raconter globalement certaines choses entre guillemets en surface, ça me dérange pas du tout, hein. Moi je suis, #raconte-ta-vie.com mais, quand il s'agit de rentrer dans les profondeurs de ce qu'on peut ressentir, je sais pas, je sens un blocage, immense. Pourquoi? Parce que, ça va susciter, forcément des réactions de personnes et peut-être que d'une certaine manière, j'ai pas envie, qu'on me saoule clairement, avec les, «Oui, mais moi ci, moi ça», alors que je partage juste ce que je ressens, voilà, chacun est OK, enfin voilà, moi je suis OK que chacun a son avis et que finalement, tu pas obligé de penser la même chose que moi, en fait. Mais c'est juste, ouais, je pense que d'une certaine manière, c'est rigolo parce que, ça fait maintenant quelque temps, hein, que je veux me faire connaître sur les réseaux sociaux. Mais, d'une certaine manière, je crois que j'ai peur des gens parce que, en fait, quand je vois des fois des commentaires, misère, des commentaires, je me dis, «Est-ce que je suis prête moi à accepter et assumer en fait d'avoir, tout des commentaires comme ça, quoi?» Donc, ouais, bref, en tout cas, c'était la petite parenthèse. Mais finalement, je me dis: «Moi, j'aime me challenger dans la vie, j'aime que ma vie soit, différente». Enfin, en tout cas, j'aspire à avoir une belle vie, une vie où je m'épanouis, une vie où je fais plein de choses qui me font kiffer et la meilleure façon finalement de vivre cette vie-là, c'est de traverser des moments inconfortables, de traverser des moments de doute, de peur, et voilà. Donc aujourd'hui, vocal assez challengeant, mais c'est pas grave, c'est complètement OK. Quel sujet j'aimerais aborder aujourd'hui? J'en ai tellement en fait, du coup, je vais me laisser porter. Aujourd'hui, j'ai une amie qui me faisait justement un audio parce qu'elle me parlait en fait qu'elle se comparait souvent avec, sa sœur puisque d'une certaine manière en fait, sa sœur, financièrement a vachement bien réussi sa vie et elle, elle est encore au stade où, voilà, c'est challengeant on va dire pour elle. Et du coup, bon, elle me partageait ce qu'elle ressentait et c'est vrai que je lui disais que ça fait belle lurette, hein, en plus, hein. J'avais déjà fait, des vidéos, de moi, du coup, où je parlais de la comparaison, d'ailleurs, c'était à l'époque où je voulais vraiment être dans le développement personnel et tout ça. Mon Dieu. Bref, et du coup, je lui disais que moi cette sensation de comparaison, je la déteste. Je déteste en fait le mot même comparaison parce que je trouve que le mot comparaison détruit, il divise, il fait, en sorte que la personne en fait, soit elle se sent, bien plus haut que l'autre, soit bien plus bas qu'elle et en fait dans tous les cas, c'est hyper malsain. Parce que c'est sûr, hein, quand tu te compares à quelqu'un qui, selon toi, hein, seulement selon toi est moins bien que toi, oh là là, alors là, ton ego, tu gonfles, les pecs, tu dis: «Ouais, c'est bon, je suis trop bien, blablabla» et finalement, quand tu te compares avec quelqu'un qui, selon toi, encore une fois, a réussi et pas toi, blablabla, là, tu te sens comme une pauvre merde. Désolée du terme, hein, je parle crûment, mais c'est comme ça que je le perçois, en tout cas pour ma part. Des fois et ça arrive, hein, j'essaye de faire en sorte au quotidien d'arrêter de me comparer sans arrêt. Parce que en fait, c'est vrai que ça me bouffe de l'intérieur. Parce que encore une fois, comme je disais avant, soit effectivement, je me compare et selon moi, je me sens mieux qu'elle. Et donc, du coup, je me dis: «Oh ouais, non, j'ai trop la classe et ça y est, alors là, mes chevilles, elles enflent et cetera».
ou alors je me compare à une personne qui, encore une fois, pour moi, elle est mieux et là, je me sens mais comme un gros caca et là, forcément, bah, là, il y a tout qui vient. Moi, j'ai pas réussi ma vie, je suis qu'une grosse merde, je me sens mal, et en fait, du coup, ben ouais et en fait, finalement, je me dénigre alors qu'il y a même pas lieu d'être, en fait. Il y a même pas lieu de se dénigrer et en fait, je trouve que le fait de se comparer avec les gens, on se fait du mal pour rien. Alors c'est sûr que c'est difficile, hein, parce que, ben, en fait, on vit dans un monde où, ben, il y a énormément de comparaisons et c'est très difficile de sortir de ça. C'est hyper compliqué. Mais du coup, ben, avec le partage que j'avais avec mon ami, j'étais en train de lui dire que c'est vrai que je remarque en fait, ben, moi par exemple, j'ai fait, le choix qui peut être très farfelu pour beaucoup de personnes et c'est un choix qui est difficile à assumer. Le choix en fait, ben, de changer radicalement ma vie. Moi, je suis une grande rêveuse, c'est vrai, hein, j'aspire à avoir une vie, remplie de paillettes, de faire un jour le zénith. Que dis-je? De faire un jour les zéniths. Et c'est vrai que un jour, j'ai décidé, bah, de me dire: «Et pourquoi pas moi?» Alors c'est sûr que oui, techniquement là, à l'heure actuelle, j'en suis encore très loin, mais j'ai décidé, j'ai fait le choix, ben, d'emprunter ce chemin-là qui, pour moi est hyper challengeant parce que non seulement je dois faire, ben, face à mes propres peurs, mais je dois faire face aussi aux peurs des autres, hein, puisque, ben, certaines personnes me disent, enfin tu vois, certaines personnes, ouais, me disent, que je suis complètement cinglée, enfin voilà, ils me renvoient leurs propres peurs, que ça n'arrivera pas, bla 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 bla, parce que finalement, ben, les gens sont bien ils sont géniaux, hein, pour donner leur avis, hein, sur ça, hein et du coup, ben, pour te faire toi-même douter. Et c'est vrai que c'est là où c'est compliqué, hein, parce que c'est d'oser assumer, en fait, pleinement ce qu'on veut. C'est hyper compliqué, hein, franchement, on se rend pas compte, mais c'est trop difficile, hein. Et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir emprunté ce chemin-là, ben, d'une certaine manière par rapport, enfin, en fait, je vais me recentrer. Il y a quelque temps, moi, j'ai décidé finalement de laisser enfin voilà, j'ai mon boulot salarié, mais effectivement, aujourd'hui, clairement, je fais mon boulot, hein, puisque je suis payée pour ça, hein, mais ce n'est plus ma priorité dans ma vie, quoi. Moi, l'évolution, en tant que salariée, c'est plus du tout d'actualité, mais il a fallu aussi que je fasse le deuil de ça, parce que j'étais quelqu'un quand même d'assez ambitieuse, qui me voyait responsable, qui me voyait, voilà, évoluer en termes professionnels et quand finalement, ben, j'ai je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était bien au-delà que d'être salariée. Ben, en fait, il a fallu déjà que je fasse le deuil, ben, qu'un jour je n'évoluerai pas et ça a été très difficile. Ah déjà ça a été difficile parce que finalement, je voyais, enfin je vois, hein, certaines personnes qui évoluent professionnellement, financièrement et cetera et que moi d'une certaine manière, ben, vu que j'ai fait ce choix-là, ben, c'est plus le cas pour moi et ça, ouh, ça c'est difficile. Mais encore une fois, ah, je croyais que ça avait coupé le vocal, mais non. Encore une fois, c'est mon choix, c'est ma décision. Donc effectivement, je me recentre en me disant: «OK, Pam, c'est ton choix, c'est ta décision, quoi». Donc déjà ça. Ensuite, ben, aujourd'hui, ben, je j'ai emprunté donc, le chemin de l'artiste, n'est-ce pas? Et c'est vrai que, ben, je peux effectivement, aujourd'hui me comparer, ben, que je peux en fait, en gros, parce que je parle dans tous les sens. Je peux me comparer au fait que, ben, je n'évolue pas dans le côté salarié, mais c'est un choix, hein, c'est un choix que j'ai fait. Je peux me comparer dans le sens que, ben, il y a des artistes qui réussissent et qui sont super et que moi à côté, je peux me sentir comme un gros caca, je suis pas assez bien, moi j'ai enfin voilà, je suis encore, au début quoi. Je pourrais me comparer, mais ça ne me ferait pas évoluer du tout. Au contraire, ça me ferait stagner, ça me ferait rester là où je suis aujourd'hui et encore ça me ferait, une sensation où, bah, je me rabaisse et oui et tu pas dans ces moments-là. Au contraire, tu régresses et finalement, quand je reviens juste dans l'espace de qui je suis, dans l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur enfin, dans ce qui se passe à l'intérieur de moi plutôt, je me sens trop bien. Je me dis: «Waouh, Pam», sans me comparer. Maintenant, si j'arrête de penser à tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, aux autres et que je reviens juste à ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me dis: «Waouh, Pam, il y a 1 an, un peu moins même, tu as décidé en fait d'emprunter cette voie-là. Depuis, ben, j'ai fait des cours de stand-up. Je suis montée sur scène 3 fois. Une quatrième fois lors d'un séminaire pour les entrepreneurs, où là, j'ai eu des retours qui ont été mais incroyables.
magnifique et tu t'épanouis. À chaque fois que tu montes sur scène, même si c'est pas parfait, loin de là, parce que je débute, même si c'est, voilà, très bancal, mais waouh! Ton corps entier, il vibre, tu te sens épanouie, tu te sens ouais, tu te sens vivante et je me dis: «Incroyable, je me sens de mieux en mieux dans ma vie parce que en fait, finalement, je m'écoute, j'écoute ce qui me fait vibrer et en fait, j'avance». Alors oui, par moments, j'aimerais avancer plus vite, mais peu importe, dans l'instant, quand je ne fais pas de comparaison et quand je reviens à qui je me sens vivante, je me sens bien et je suis tellement fière de ce que je fais. Chaque jour, ou du moins le plus possible, parce que j'abuse un peu en disant chaque jour, je sors de ma zone de confort. Je fais des choses qui me font flipper. Par exemple, cet audio-là, me fait flipper, enfin m'a fait flipper à l'idée de le démarrer. Parce que je parle d'une autre manière que je parlais jusqu'à présent, quoi. Et, euh, et en fait, ouais, le fait juste de revenir à soi, de, de revenir à l'intérieur de soi, ce qui nous fait kiffer, et arrêter de regarder vers l'extérieur, à ce moment-là, en fait, c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue, quoi. Et arrêter de regarder à l'extérieur, et notamment pour les comparaisons. Voilà, en tout cas, c'est ce qui me venait aujourd'hui. Rendez-vous dans un autre épisode de podcast où je parlerai finalement de ce que je ressens et de ce que je perçois de la vie. Parce que ça fait maintenant des années que je suis dans ce milieu-là, développement personnel, spiritualité. J'ai complètement changé ma façon de voir les choses et franchement, je me sens beaucoup mieux. Alors si ça peut aider certaines personnes à changer leur perception de voir le monde, je serai heureuse. Bonne journée et bonne écoute.